Des auteurs, des formats, des genres, une histoire du cinéma. Vous écoutez les podcasts du cinéma du TNB. Un podcast présenté par Léa et Maxime. Nous enregistrons ce podcast dans le cadre d'une rétrospective David Lynch organisée par le cinéma du TNB à partir du 25 janvier 2023. Vous pourrez y retrouver 6 des longs métrages du réalisateur, dont Eraserhead, Twin Peaks Fire Walk With Me, Lost Highway, Mulholland Drive, Elephant Man, ainsi que Blue Velvet. On en parlait un petit peu ensemble, Léa. C'est vrai que Eraserhead, finalement, ça ressemble un peu à son film, je trouve, le plus abouti, paradoxalement, alors que c'est finalement le premier qu'il a réalisé. Ouais, je trouve qu'en fait, il avait toutes les intentions de sa carrière réunies dans un seul film. Et je trouve ça incroyable. Et je trouve le travail extrêmement qualitatif en termes de plasticité, en termes de travail sur le son aussi, qui est incroyable. Et du coup, dans sa biographie L'Espèce du rêve, on peut, il décrit exactement comment il a enregistré le son de ce film. Et c'est vraiment passionnant. Et c'est incroyable. Et... Vas-y, du coup, tu peux m'en dire un petit peu plus ? En gros, il explique qu'il a enregistré certains sons dans la nature, comme beaucoup de personnes qui font des sonothèques, tout simplement. Ça rappelle un petit peu les expérimentations de la musique concrète avec Pierre-Henry, Pierre Schaeffer. Donc, on retrouve un peu la dimension plastique autour du son. Ouais, donc à faire des bruits dans des sortes de tuyaux et après à prendre les bandes et à les mettre à l'envers. Voilà. Ça a été une première découverte en fait, Eraserhead pour moi avec ce podcast. J'ai enfin pu le voir en bonne qualité. Et effectivement, j'ai été extrêmement impressionné par la qualité plastique du long métrage. Déjà, tout simplement, il y a vraiment un travail sur la plasticité des corps qui est saisissante, je trouve, dans tout son cinéma. Mais particulièrement vraiment dans Eraserhead. J'ai beaucoup aimé le fait que le cinéma garde un aspect très cryptique et en même temps accessible parce que c'est une expérience visuelle, une expérience sonore et du coup c'est un film qui peut parler ne serait-ce que par sa qualité esthétique et le scénario est suffisamment libre d'interprétation pour donner à chacun du grain à moudre en fait. Et puis aussi ce que je trouve super intéressant et que j'ai vaguement dont j'ai vaguement parlé en fait au début du podcast, c'est que en fait le scénario de Eraserhead, il faisait littéralement juste 20 pages. Il était absolument minuscule, il se passait quasiment rien. Et parce qu'en fait, tout ce qu'il avait en tête, c'était exactement les ambiances. Et chez Lynch, tout passe pas forcément par le sens, mais vraiment juste par ce qu'on va ressentir. Et c'est ça aussi qui est formidable, je trouve. Parce que beaucoup vont le critiquer pour des scénarios sans queue ni tête et vont ressortir de la salle en étant j'ai rien compris, mais en fait il n'y a pas forcément à comprendre, il y a juste à ressentir et c'est aussi pour ça que c'est génial le cinéma, et c'est que je trouve ça génial. En fait, si on y repense un petit peu, Eraserhead c'est un film qui est qui a mis beaucoup de temps à être réalisé. On parle de 6 ans de travail. Donc c'était vraiment un film très important pour David Lynch et effectivement il pose vraiment les bases de son cinéma qu'on retrouvera partout. C'est peut-être le plus expérimental mais en même temps celui qui condense le plus et qui est le plus radical dans son intention, que ce soit au niveau du son, on l'a déjà dit, mais aussi au niveau du coup de l'image. On retrouve déjà dans Eraserhead des éléments stop motion qu'il a déjà commencé à expérimenter pendant ses études en art plastique. On retrouve aussi déjà en fait les techniques de surimpression, les techniques qu'il va utiliser dans tous ses films en fait, qui vont lui permettre de créer un montage qui sera beaucoup plus organique, beaucoup plus onirique aussi parce qu'on passe d'une temporalité à l'autre. On va retrouver aussi beaucoup de travail sur les textures d'images. Il va pas hésiter à mélanger ces images avec de la fumée, avec toutes sortes de textures. Dans Eraserhead, on voit de la terre, de l'herbe, etc. Qui vont être mélangées. On a aussi une planète qui est mise en surimpression avec la tête de Henry.
Donc du coup, en fait, les images, en se juxtaposant les unes aux autres, elles finissent par signifier autre chose, par aussi avoir une autre portée symbolique. Donc vraiment, c'est un film qui est fascinant sur le plan visuel, qui est fascinant sur sa construction narrative et qui est fascinant sur sa construction en termes d'image, vraiment de cadrage, de construction de plan. Ouais, et il faut surtout pas oublier les scènes les plus marquantes. Enfin, il y a vraiment des scènes qui sont traumatisantes et en fait, c'est des scènes mais tellement simples. Ça va être des plans fixes sur une famille chien. Oui, c'est vrai, oui, je me souviens de cette scène. C'est juste terrorisant et ça marque et je trouve qu'il a vraiment, en fait, il est, comment dire, il est totalement maître de l'ambiance qu'il souhaite mettre dans ses films et c'est... Oui, mais c'est vrai, en fait, c'est vraiment très maîtrisé. Complètement de bout en bout, c'est-à-dire il arrive toujours à être un peu sur le fil entre on est dans une situation, on va dire, banale, qui semblerait banale. Il va introduire quelques éléments perturbants, en fait, qui vont amener de l'étrange et qui du coup vont nous sentir, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, ça va me mettre mal à l'aise en fait, en tout cas. Ou en tout cas on va sentir qu'il y a quelque chose qui sort légèrement d'un cadre, on va dire, classique ou normal, par exemple d'un repas avec une belle famille. Je vous laisse découvrir. C'est une expérience à vivre, je pense. Ouais. Avant de vous quitter, on va vous laisser avec quelques recommandations à lire, à écouter ou à regarder si vous souhaitez découvrir et approfondir un petit peu plus le cinéma de David Lynch. On peut avant tout vous conseiller de lire avec grande attention la biographie réalisée du coup par Christine McKenna et David Lynch, qui s'appelle L'espace du rêve et qui détaille beaucoup d'anecdotes autour de la vie de Lynch, entre autres, mais aussi autour de son processus créatif et des anecdotes autour des tournages qu'il a pu réaliser. Donc c'est un livre absolument captivant. On peut également vous conseiller grandement sa chaîne YouTube, le David Lynch Theater, sur laquelle on retrouve des courts-métrages assez expérimentaux qu'il fait chez lui dans son petit atelier, ainsi que des vidéos où il donne la météo de Los Angeles. Un podcast de Léa et Maxime, enregistré au TNB dans le cadre de la rétrospective David Lynch, programmée au cinéma du TNB à partir du 25 janvier 2023. Une musique d'Angelo Badalamenti, tirée du film Twin Peaks Firewalk With Me, une production TNB. Enfin, avant de vous quitter et de vous retrouver pour d'autres podcasts, on vous laisse avec les mots de Laura Palmer. Life is full of mysteries, Donna. Retrouvez tous les podcasts sur tnb.fr.